bienvenue dans cette Minute Utile du musicien les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite technique qui peut vous aider à composer des rythmes un peu addictifs. Des riffs quoi, hein, d'accord. Souvent quand on fait des riffs, on peut avoir tendance au début en tout cas à composer des riffs un peu simplistes en termes appui rythmique. Parce que tout est là, c'est pas une histoire de doigts. Nous on va mettre 4 doigts là, même pas, on va mettre 2 pauvres notes. Mais on va essayer de trouver des trucs rythmiques qui font que quand ça tombe, tu te dis « Ah, et t'as envie que ça dure. » Ok. Par exemple, quand on fait ça. Ok. Après, t'as un moment, t'as... Ok. Et rythmiquement, ça fait pa-tac, ta-tac, 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 tac. Ça, c'est ce qu'on appelle un groupe de 3 double croches, ou du 4 pour 3 en l'occurrence. Bon, la théorie, c'est pas très grave. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est tchou-tchouk, 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 et on met pas les coups. Tchou-tchouk, 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 tchou-tchouk. Et c'est pas pensé. Tchou-tchouk, tchouk, tchou-tchouk, c'est pensé. Tchou-tchouk, 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 ti-ti. Pas si facile à piger quand on ne sait pas trop écrire le rythme, mais bon, ça vient rapidement. Si vous bossez ma petite formation rythme, enfin ma grosse formation rythme, si vous avez des problèmes pour écrire, pour lire, pour vous repérer, pour être créatif, pour faire, voilà, on apprend tout ça. Si vous avez des problèmes de rythme, on se sert aussi de riffs qui existent pour travailler le rythme de façon un peu fun, pas 1 et 2 et 3, ça c'est mort, d'accord. Donc, ok, sauf que nous on va pas faire ça. On va faire le premier exercice qui va faire. Quand tu fais qu'une note, alors tu peux étouffer ici avec tes doigts. Ok. Ok. Quand tu fais qu'une note, tu peux faire bas, au bas, au bas. Ok. Bas, au bas, au bas, au bas, au bas pour double croche. Première, troisième vers le bas et les deuxième et quatrième vers le haut. Mais dès que tu fais, si tu fais ça, ça va. Le son quand tu fais, c'est pas le même que quand tu fais. Parce que tu entends que ton doigt passe d'abord sur les aigus, sur les graves. Donc là, ça va être une histoire de son. Soit tu fais... bas, haut, au bas, bas, haut, au bas, bas, haut, bas, haut, au bas, bas, haut, au bas, bas, haut, bas, haut, au bas, bas, haut, au bas, bas, haut. Ça, il faut savoir le faire. Mais ça, on le bosse plutôt avec la musique funky, par exemple. Mais si on veut toujours le même son, un peu compressé en palm mute, alors il faut faire que des coups vers le bas pour avoir tout le même son. Sinon, tu auras une petite différence de son qui fera balancement et qui peuvent ne pas convenir au côté teigneux de cette musique un peu rock and roll. Ok ? Donc on fait... Parfois, on va pouvoir faire d'autres riffs pour pouvoir le motiver, lui mettre un motif au cul, enfin sur la tronche, d'accord ? Alors, t'es pas obligé d'aller chercher avec le petit doigt, si c'est trop dur, tu peux aller le chercher ici. En 0 ici, moi je préfère avoir de contrôle. Une corde à vide, t'as moins de contrôle. Donc, ok, on fait. Là c'est le même rythme. Tac, 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 tac. C'est le même rythme, sauf qu'on lui a distribué des trucs sur la tronche.
ça c'est très bon pour la santé. Essayez de vous mettre un backing track de batterie. Dans la formation rythme, il y a des petits backing tracks de batterie sur lesquels tu peux jouer, des support drums. Ensuite, on va pouvoir... Là, on fait ti-dam, ta-ti, ti-dam, ta-ti, mais on ne laisse pas se décaler un certain motif. On pourrait faire ça. Et après, une fois sur deux, on pourrait couper le bout. Tu vois, là, c'est ça qui crée le petit décalage qui est sympa. Faire plein de fins différentes. Je vous mets les différentes fins dans le PDF, d'accord? Si vous voulez bosser avec les GP de cette vidéo-là, dans le Premium, il y a tout. Si on veut aller plus loin, on va pouvoir laisser durer ce petit truc, parce que là, si on compte le temps que ça met à retomber, c'est pi-tic, tic-tic, tic-tac, tic-tac, pi-tac, ta-tic, tic-tac, ta-tac, ça met 3 temps. Ok, mais c'est pas si souvent qu'on a des musiques en 3/4, en 3 temps dans le rock. Donc ça peut être sympa de commencer à se dire, ça pourrait me servir à se décaler. On peut très bien faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue, on fait. La fin, il y a plein de variations possibles aussi. Je vous mets plein de trucs dans le PDF, mais tic tac 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 tac. Puis après, tu fais un petit à la fin, par exemple. Toi, ça continue à se décaler. Bon, tout ça, c'est... Ok. Tout ça avec une petite cellule. Alors, là, j'ai été vous la chercher dans un truc d'ACDC, mais elle est partout, cette cellule. Dans le funk, elle est partout, partout, partout. Ça provient du 4/3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est-à-dire le fait de faire 4 noirs égales qui prennent la place de 3 noirs vrais. Des plus petites noires qui sont en fait des croches pointées, d'accord? Bon, tout ça, et plein d'autres choses, on le bosse dans la formation, n'hésitez pas à aller vous former, ok? J'espère que ça vous aura donné un peu de boulot et puis un peu d'idées pour faire fabriquer des riffs. N'hésitez pas à fabriquer des super riffs et puis faire péter, parce que votre grand-mère attend que ça. Je vous embrasse, bye bye, ciao.